Je dirais qu'on a mis la barre très haute, que ce soit les joueurs, même les dirigeants étaient au top. La fédération aussi était au top, le ministère à l'époque était au top. C'était une machine. Le Sénégal était une machine à gagner parce qu'il n'y avait que des gagnants et des gens qui connaissaient le métier. Et la barre, on l'a mis très haute, je crois que c'est pour ça. Et on n'a pas travaillé aussi en bas. Ça veut dire les écoles de football, l'équipe, une deuxième équipe, les petites catégories. On n'a pas trop travaillé là-dessus. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, qui nous retarde. Parce qu'il fallait préparer après El Hadj, après Fadiga, après Henri Camara et construire une équipe, comme on a l'habitude de dire, Suba Suba Yalla. C'est ça le vrai problème. Je dirais que c'est les gens qui étaient là après Souris. Les ministres, je ne peux pas dire le ministre qui était là après Souris, mais les gens qui étaient là après le président de la fédération, Malick Sy Souris, et les dirigeants qu'on avait, la plupart des dirigeants, pas tous, parce qu'il y a des bons comme Baindoy, il y avait des bons comme James Yalabi, Demba Salignan, il y a des bons, il y avait des bons comme Souris. Je crois qu'après la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, il y avait tellement de jalousie qui était dans l'équipe, même pas les joueurs, mais les dirigeants qui voulaient couper la tête de quelques joueurs. Et les journalistes aussi avaient une part de responsabilité. Parce qu'à l'époque, il y avait des journalistes aussi qui voulaient que l'équipe sombre, l'équipe ne gagne plus. Ça, c'est la vérité. Il y avait des journalistes qui voulaient que El Hadj Diouf et sa bande ne gagnent pas parce que peut-être qu'ils ont la grosse tête. La preuve, la grosse tête que les gens disaient, c'est ce que je vis pareil. Je n'ai pas changé j'ai rien changé de ma vie. Je vis comme si c'était demain, c'était mon dernier jour. Je suis gay, j'aime la vie et j'aime les gens. Je n'ai pas changé. Que je joue au football, que je ne joue pas au football, que demain je fasse autre chose, c'est ma vie. Mais je dirais que pourquoi notre génération, le problème c'est que la question qu'il faut se poser, comment ça se fait que notre génération n'a pas joué 4 ans, 5 ans ensemble. Et nous, on savait que si les Sénégalais et les jaloux, ou les journalistes qui voulaient nous voir tomber, ou les gens qui voulaient nous voir tomber, nous laissaient jouer 4 ans, on pouvait gagner la Coupe d'Afrique 2 fois. Ça, nous, on le savait. Je parlais avec Aliou Cissé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ils pensent toujours à ça. Fadiga, Henri Camara. Mais dès qu'on a perdu la Coupe d'Afrique, après la Coupe du Monde, tout le monde croyait, oui, les jeunes là, ils ont la grosse tête, ceci, cela. Ils commençaient à dire du n'importe quoi, un peu partout. Mais il faut se dire une chose, le bon Dieu est juste. Le président de la République, M. Wade, avait tout mis pour que l'équipe du Sénégal, les Lions du Sénégal, gagne. Et franchement, je vais vous dire une chose, ce n'est pas à moi de le dévoiler ici. Par contre, il faut dire la vérité, le président Wade avait tout mis pour que l'équipe du Sénégal gagne. Tous les atouts de notre côté. Et nous, ce n'était pas les politiques qui nous intéressaient même. Ce qui nous intéressait, c'était de gagner pour le Sénégal. C'est tout. Après, les gens, ils en ont parlé de le slogan « Le Sénégal qui gagne ». Il y en a qui ont fait de la récupération de leur côté. Mais nous, les joueurs, on a toujours été concentrés sur notre but, sur notre sujet, gagner pour le peuple sénégalais. Après 2002, je crois que il y a, à part un, ou voire deux ou maximum 3, 4 de la fédération qui étaient vraiment bons. Mais tout le reste, il n'y a eu que des tocards qui sont passés de gauche à droite. Je vais dire, Fahri a commencé un bon boulot. Je veux dire, Diagna, si Diagna prenait ses responsabilités, oui, si Diagna à l'époque on l'avait mis, comment dirais-je encore, à un moment donné il était président par intérim. Si Diagna prenait ses responsabilités à 100%, il pouvait faire quelque chose.
Ça, il faut leur poser la question. Eux, ils ont quelque chose contre moi, mais moi, j'ai rien contre eux. C'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas à moi de leur envier quelque chose, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dans le football depuis qu'ils sont arrivés ici? Excusez-moi du terme, que de la merde. Et moi, aujourd'hui, du peu que je joue avec l'équipe du Sénégal, j'ai fait énormément de choses. Donc, j'ai rien à leur envier. Rien à leur envier. Aujourd'hui, c'est que les gens n'aiment pas le franc-parler des gens, aussi au Sénégal. Je ne parle pas de mon intérêt personnel, je parle de l'intérêt du pays. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le vrai problème du Sénégal, c'est vrai que c'est les dirigeants. Mais n'oublie pas que tu peux avoir des joueurs moyens, tu peux avoir des joueurs très moyens, mais dès que tu auras des dirigeants très forts, ils peuvent leur galvaniser, qu'ils se transcendent et que les joueurs se transcendent, que donnent les meilleurs d'eux-mêmes dans un terrain de football. Le dirigeant est important, mais par contre, n'oublions pas qu'on a des problèmes de footballeurs aussi. Parce que la génération 2002, tout le monde parle de la génération 2002, mais une équipe doit avoir un phénomène. Une équipe doit avoir des joueurs de qualité qui peuvent débloquer un match à n'importe quelle heure. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au Sénégal. Mais on parle de phénomène. Vous savez ce que c'est qu'un phénomène? C'est lui qui sait débloquer la situation quand il sera vraiment difficile. Comme j'ai l'habitude de le faire, comme Fadiga a l'habitude de le faire sur un dribble, passe décisive, Henri Camara sur les côtés. Il y avait des phénomènes. Bouba Diop, en tant que milieu de terrain qui monte, qui marque, Salif Diao, Pape Sarr, des très bons joueurs. Même en défense, on avait des phénomènes. Et sans oublier aussi, on avait le meilleur gardien de la coupe, l'un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire le football sans les footballeurs. Mais je ne parle pas de moi, mais je vous dis, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin des gens comme Boubacar Sarr Lecotte, des gens comme Victor Diagne, des gens comme Roger Mendy. Mais ils sont là. Pourquoi les choses n'avancent plus depuis 2002? C'est un problème de joueurs. Bruno, c'était un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes. Les entraîneurs sont tous pareils, mais Bruno, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui sait galvaniser des gens, c'est quelqu'un qui sait créer un groupe, c'est quelqu'un qui peut faire que le groupe se transcende pour lui et pour le Sénégal. Bruno ne parlait jamais de lui, il parlait du Sénégal. Faire plaisir aux Sénégalais partout. Parce que Bruno, à l'époque, il vivait dans ce pays. Bruno était là-bas, il savait les Sénégalais, comment ils aiment tant leur équipe. Donc c'est un problème. On a un problème de génération. Il faut qu'on l'accepte. Après nous, c'était la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il faut que les Sénégalais l'acceptent. Tu ne peux pas te dire que quand tu es jeune, on t'appelle pour l'équipe du Sénégal. Il y a des joueurs qu'on a déjà appelés pour l'équipe du Sénégal. Et la plupart des joueurs, ils ont joué avec l'équipe de France, Espoir ou Junior ou whatever. Moi, je me dis une chose. Dès qu'un joueur a joué pour l'équipe de France, pour moi, c'est fini. Que ce soit jeune ou pas jeune, tu n'as plus rien à faire en équipe du Sénégal. Parce que le Sénégal, tu dois aimer ton pays dès que tu es né. Tu dois avoir ton pays là. Mais ce n'est pas des joueurs aujourd'hui, ils viennent en équipe de France, en équipe du Sénégal pour un seul but, passer des vacances parce qu'il fait froid là-bas. C'est tout. Mais Ferdi, il est né ici, Ferdi a toujours gardé ses trucs sénégalais. Ferdi, on jouait à l'époque à Lens. Il n'y a pas plus sénégalais que lui. Il est venu, il est rentré dans la... Il s'est mélangé avec nous. Il est venu, il s'est mélangé avec nous. Ferdi est venu, il s'est mélangé avec nous. Habib, pareil. Sylvain, pareil. Même Sylvain, tout le monde... Est-ce que toi, tu les vois au Sénégal? Habib, tu le voyais souvent? Merci beaucoup. C'est ça la différence. C'est d'avoir l'amour du pays. Ce n'est pas une malchance. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose. Si on se fait taper par une équipe, si on tombe sur un gros, c'est de notre faute. Une Coupe du Monde, ce n'est pas un Amical Cabral ni une Coupe d'Afrique. Nous, une Coupe d'Europe. C'est que je suis véridique.